Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce... pour moi il est mercredi, voilà, on est le mercredi 22 février. J'allais dire avril, non pas encore, 22 février. Et en fait j'ai reçu un petit colis de la boutique Steph & Scrap. Et du coup, pour vous il sera samedi parce que j'ai déjà des vidéos de programmées. Donc ça sera la suite, hein. Donc du coup voilà. Alors, pour ceux qui arrivent, je vous la présente pas beaucoup, hein, mais Steph, voilà, elle a une boutique. La boutique Steph & Scrap. Oh ouais, je sais, c'est pas écrit en très gros, mais bon, j'ai pris le premier stylo qui me venait. La boutique Steph & Scrap, vous avez 10% de réduction avec le code Sarah10. Voilà, si vous voulez commander les nouveautés. Bon, des nouveautés, elle en a, comment vous dire, régulièrement. Même très souvent. On va pas se mentir, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, je vous fais un haul parce qu'elle m'envoie des nouveautés, parce qu'elle reçoit des nouveautés. En fait, elle reçoit beaucoup, mais elle achète en petite quantité, donc du coup, voilà, elle n'a pas forcément un grand nombre de pièces en stock. Voilà, je vais y arriver. Donc du coup, voilà. Mais elle reçoit beaucoup de choses, et donc du coup, c'est vraiment cool. Ça permet de travailler des nouveautés, pour vous comme pour moi. Hein. Je vais pas vous mentir, surtout pour moi, je pense. C'est le rêve de toute scrapeuse, de travailler des nouveautés régulièrement. Et des jolis papiers. Et souvent, c'est le cas, elle nous envoie de très belles choses. Donc du coup, voilà. Donc, hop. Vous voyez, là le petit colis. Hop, je vous cache les adresses quand même. Donc voilà. Alors j'ai juste déscotché hein, pour pas le faire devant vous, pour gagner du temps. Mais du coup voilà. Bon, déjà je vois des petites fleurs. Hein. Genre, mon retour de caméra, il y a des petites fleurs. J'aime bien les petites fleurs. Oui, vous savez mon amour pour les petites fleurs, les papillons. Ça sent le printemps, quoi. Hein, on va dire ça comme ça. Donc du coup voilà, on va ouvrir ça, on va travailler tout ça ensemble, on va voir ce qu'il y a et on verra ce qu'on peut en faire comme petit projet. Alors je vais pas vous mentir, le projet de dimanche, j'ai déjà le prototype, je vais pas encore tourner, hein, je le tourne après. Voilà, je vais déjà faire mon prototype, finir mon prototype et tout. Et du coup ce sera une carte pop-up, vous savez déjà en avance. Hein. Donc on va prendre dans l'ordre. Alors, elle nous a envoyé quoi? C'était une souris avec de la colle, je crois. Oui, c'est ça. C'est une souris qui colle. Alors, j'ai déjà eu... oui, j'ai déjà travaillé avec ça. Vous savez, moi, je les ai trouvées à Action. Voilà. Alors, celle-là, je ne les connais pas du tout. Mais je vous avoue, c'est plutôt pas mal. Après, le seul petit bémol des fois que je retrouve, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de quantité. Là, on voit la quantité est un tout petit peu plus grosse que celle d'Action, hein, on va pas se mentir. On verra si ça colle mieux, mais je vous avoue, c'est plutôt pas mal. Alors là, vous utilisez ici, donc là, ça colle, là, voilà. C'est transparent, hop, et vous remettez pour protéger, comme ça, il n'y a pas de petits déchets qui vont dessus. Donc c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien l'utiliser pour les petites pièces ou, vous savez, pour... J'utilise des fois du papier fin hein, pour... oh, je vais l'effet de sortie. Pour coller au niveau du dos de carte, des choses comme ça. Alors, attendez, est-ce que j'ai des cartes je bosse un peu quand même si c'est pas devant vous toujours. Je bosse un peu. Hop. Ah. Alors ça, c'est une ancienne collection de chez elle. Donc, vous voyez, la partie ici, là, la partie blanche... Parce que moi j'aime bien à l'intérieur mettre un fond de couleur et une partie blanche. Et du coup ça souvent c'est un papier fin et je le colle avec la souris. Donc voilà. Alors ça vous voyez c'est une ancienne collection de chez elle. Une collection homme. Et du coup voilà. Après je fais des cartes moi qui me servent hein, pour la famille, les amis. Et après aussi parce que je vais préparer des marchés. Donc j'ai aussi besoin d'un stock de cartes. Donc du coup je vous raconte un peu ma vie quand même. On en est là hein. Ça devient intime, vous et moi, quand même, là. Hein oh là 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 là. Donc, on va passer aux petites fleurs. J'avoue, les petites fleurs, j'adore les couleurs. Elles sont magnifiques. Alors, c'est des diamants... J'appelle ça comment? Diamant... Spark. Alors, je vous évite l'anglais. Hein, on va dire ça comme ça. C'est auto-adhésif. Voilà. C'est des roses. Voilà. Regardez ça. Elles sont vraiment très belles. Hein. J'aime beaucoup les roses, là. Et pour une fois, j'aime bien les bleus. Je vais finir par aimer le bleu. Hein. Hop, je vous enlève du plastique. Vous voyez, vous verrez mieux. Après, je vais les remettre dans le plastique. Hein, parce que pour éviter de les perdre, ça se décolle et tout ça.
Donc, vous voyez, là, derrière, c'est adhésif transparent. C'est une grosse pastille, donc ça, c'est plutôt cool. Alors, c'est assez lourd, hein. Alors, sur une carte trop fine, peut-être, ça peut être vraiment lourd. Sinon, c'est vraiment pas mal. Et on en a des jaunes et bah, des beiges et... Bon, des nacrés et des jaunes, je dirais quand même. Vous voyez, ça fait quand même jaune. Hein. Et des nacrés, là, et des jaunes à côté. C'est la même chose. Donc, vous voyez, ça donne ça. Et vous avez une grosse pastille. Là, c'est transparent, en fait. Hein. Hop. Hop. Vous voyez, et ça colle direct. Hop, on va éviter de la perdre. On va la remettre dedans. Et vous voyez, c'est pas mal. Alors, c'est vraiment lourd, mais c'est super chouette. Franchement, j'aime beaucoup le style. Alors, c'est quoi comme marque hein? Oh là là. Unki Doi. Bon, hein, vous avez vu l'anglais et moi. Mais bon, sinon, je vous mets là. Hein. Voilà. Mais sinon, sur sa boutique, ça doit être dans les nouveautés ou les die cut ou les choses comme ça. Souvent, c'est pas, ça traîne pas loin. Alors, ensuite, nous avons quoi de beau? Alors, vous voyez, il y a des choses au fond. Ah, ça a l'air d'être des kits. Oh, c'est très joli par contre. Alors, attendez. Et même, bah, c'est pas écrit en français, mais en suivant le dessin, on comprend quand même. Hein. Donc, c'est des kits pour faire des cartes un peu en forme de diamant. Ah, je vous avoue, c'est super joli. Avec les enveloppes fournies. Ou la base de papier, je sais pas, on va regarder. Donc, vous voyez, vous avez les étapes. Alors, vous détachez. Après, il faut coller, plier, vous voyez. Alors, même si on ne comprend pas l'anglais, il suffit de lire les notices. Et ça vous fait ça comme carte. Franchement, c'est super joli. Alors, moi, j'aime beaucoup le style un peu anglais, comme ça. Là, un peu chargé, mais coloré. Alors, ça fait comme des mini terrariums, j'ai envie de vous dire, avec aspect fleurs et tout. Donc, en plus, vous avez les petits rubans. Vous voyez? Ah, c'est vraiment le kit complet. Hein. Vous avez les enveloppes pour les envoyer. Donc, ça vous permet de faire 6 cartes. Voilà, il y a 6 enveloppes, donc 6 cartes. Alors, je peux pas vous dire le prix. Hein, je n'en sais rien du tout. Des fois, je sais à peu près les prix sur la boutique. Ah bah c'est magnifique. Hein. Donc, et vous voyez, ça vous en fait plein de couleurs, plein de thèmes différents. Donc, vous détachez, c'est prédécoupé. Là, vous pliez. Après, vous mettez ça par-dessus, certainement avec ça. Et ça vous fait la petite carte. Ok. Oh, bah, je crois qu'on va essayer. Franchement, c'est super beau. Donc là, ça fait un plutôt thème comme ça. Là. Hop, je les mets de côté pour les remballer. Là, ça fait plutôt mariage, je trouve. Mais très, très joli, toujours. Ah, j'aime beaucoup celui-là avec la lavande. Là. Bon, les petits arrosoirs de fleurs et tout. Là. Très... Franchement, c'est super magnifique. C'est vraiment magnifique. Hein. Ouh, alors là, celui-là, ça va être ma préférée. Hein. Après, c'est écrit en anglais. Hein. Mais bon, c'est des... Ça vient d'Angleterre. Si je me trompe pas, c'est ce qu'elle m'avait dit. C'est ce qu'elle prend d'Angleterre. Et franchement... Mais c'est super joli. C'est la première fois que je vois ces modèles-là. Je trouve ça super original. Franchement, c'est des kits de cartes, mais... c'est juste sublime. Ah, celle-là, elle est vraiment magnifique. Donc, vous voyez, même la partie là, à l'intérieur, ça se détache. Et si vous voulez, vous pouvez même garder les parties qui se détachent et essayer de faire une carte. Hein, j'ai envie de vous dire, avec les petits morceaux, ça passe. Hein. Ah, celui-là pour les couleurs de Pâques. Moi, j'adore. Ouais, regardez, dans le jaune, violet, là. Donc, vous avez à chaque fois, vous voyez, là, on peut remettre un ruban violet pour aller avec celui-là. Voilà. Donc, franchement, ça, c'est plutôt cool. Hein. Oh, j'aime bien. Et là, on a des petits die cuts pour décorer. En plus, avec chaque thème de carte. Ok, vous voyez. Donc, je suis avec les cristaux, le violet. Là, avec l'arrosoir. Là, avec les fleurs. Bon, c'est pour un anniversaire. Là, vous voyez, plutôt fleurs mariage. Là, pour le thème de l'amour. Et là, la gourmandise avec les petites abeilles. Ouais, franchement, c'est super beau. Hein. Je pense qu'on va essayer.
Après, voilà, j'essaierai avec vous, hein, mais je sais que vous n'avez pas les kits, mais c'est que ça peut vous donner des idées de rendu. C'est comme là que vous savez le gabarit de la tasse à café qu'elle m'avait envoyé. Alors, après, je vais essayer de vous trouver une solution pour, comme vous n'avez pas de gabarit, d'essayer de vous le faire, comme pour la carte pot de fleurs, essayer de vous faire une solution pour essayer de la faire à la main. Mais en plus, voilà, même si vous comprenez pas le... Voilà, même si on peut ne pas comprendre l'anglais, les dessins sont très très faciles à comprendre. Donc ça, franchement, ça c'est plutôt sympa. Ah ça, j'adore. Bon, je laisse, je referme toujours parce que il y a les rubans, il y a tout. J'ai pas envie de tout perdre. Donc, mais ça, j'adore. Franchement, c'est super chouette. J'adore l'idée et je trouve ça magnifique. Ensuite, on a quoi? Oh, ça me fait penser aux années folles, aux années 70 et tout. Des couleurs comme ça. Ah bah, je vais pas vous mentir. Hein. Avec le brillant, le rose et tout. Oh, comment vous dire, c'est juste magnifique. Alors, c'est des marques anglaises. Alors, le papier, il est assez épais. Hein, c'est un papier cartonné. Voilà. Mais là, c'est des découpes. Vous avez du papier derrière. Alors, attendez, on va ouvrir. Mais c'est vraiment magnifique. Hein. Franchement... C'est d'une beauté. Donc vous voyez, c'est prédécoupé. Donc c'est assez épais, hein, c'est de la comme une petite cartonnette. Alors ça vous fait des cadres en fait. Vous avez l'image, derrière vous avez encore de la dorure, vous avez encore... Voilà, c'est prédécoupé à chaque fois et ça vous fait des cadres. Voilà. Après je vais pas trop forcer, mais vous voyez c'est prédécoupé. Hop, je peux vous montrer comme ça. Vous voyez, vous avez juste à enlever. Et vous pouvez faire une carte avec un fond rose, voilà, avec un peu de doré par exemple. Vous avez même, vous voyez, pour faire des cartes. Donc vous pouvez plier en deux, admettons, et ça vous fait une carte. Hein. Regardez, vous faites comme ça, et là, ça vous fait un devant de carte. Hein. C'est très très beau. Par contre, c'est vraiment très très beau. Et vous avez celle-là. C'est franchement magnifique. Donc c'est vraiment épais. Hein. C'est pas du papier, c'est un papier un peu cartonné je trouve. Mais c'est vraiment magnifique. C'est vraiment très très joli. Je les ai vus passer hein, parce qu'il y a plein d'entre vous qui ont commandé sur la boutique de Steph et qui ont commandé ça. Je vous avoue, je trouvais ça vraiment beau. Mais c'est vraiment magnifique. Alors, je crois que je vais retourner le papier, on va peut-être l'attraper. Alors, eh ben on en a un en vert. Oh, regardez ça. Franchement, c'est magnifique. Moi, j'adore. Je trouve ça vraiment très très beau. Ah, elle est magnifique. Alors, on va ouvrir pour voir. Alors maintenant, je vais pas vous montrer que je trouve des idées pour les utiliser. C'est pas que j'ai pas d'idées, hein. Mais il y a des fois, je me creuse la tête, hein, parce que... Mais c'est d'une beauté. Et là, comme tout à l'heure, vous avez celui-là. En plus, quand vous touchez, c'est vraiment... la dorure est un peu comme si c'était un peu gravé. C'est vraiment très très beau. Alors, ça fait très vintage. Pour moi, ça me fait vraiment penser aux années folles, un peu. Années très 70, très années 70 et tout, là. Et franchement, c'est magnifique. Alors, c'est vraiment très très beau. C'est adorable. Scrabble. Ah, c'est la même marque, hein. C'est que les petites fleurs, que les petites roses diamants, là, perlées, là. C'est Unky Dory. Voilà. Alors, moi et l'anglais, comment vous dire que quand j'étais avec Maurice en Angleterre, et c'est foutu de ma poire. Je parle très très mal anglais. Même les serveurs anglais se foutaient de ma gueule. Hein. On va dire ça comme ça, clairement, mais c'est ça. Hein. Mais bon, le principal. Hein.
c'est d'avoir été et d'avoir bougé un petit peu. Bon, si j'arrive à le remettre. Alors, je les range parce que j'ai pas envie de les perdre. Et comme ça se détache, j'ai pas envie que ça casse. Alors là, on l'a en violet. Alors, toujours le même principe. Toujours les belles images. Voilà. Et toujours du papier. C'est vraiment très très beau. Donc, vous avez un motif comme ceci, un motif comme cela. Vous voyez les deux. Mais dans les violets, jaunes, dorés. Donc, vous avez des petits sentiments avec. Hein. Bien sûr, c'est écrit en anglais, hein, c'est en Angleterre, mais c'est vraiment magnifique. J'essaierai de vous en faire passer une sur un sketch. Un petit. Vous savez, un portrait là. Avec dans les tons. Après, je ne sais pas les couleurs, hein, mais j'essaierai d'en montrer un en sketch. Au moins un portrait. Sur les papiers, peut-être pas, mais. Donc là, on l'a dans les tons noirs, noir et doré. Je vous avoue, ça rend super bien. C'est vraiment très très beau. C'est magnifique. Ensuite, il est plus sobre. Ah, vous voyez, je préfère celui-là. Il est peut-être un peu plus chargé, mais je le trouve plus joli. Ouais. Mais du coup, voilà. Alors, ensuite, on a quoi? Ah, j'adore. En plus, je les avais vus, j'ai oublié de les commander. Mais regardez, pour la fête des mamies, franchement, si vous avez une grand-mère qui est fun et tout, ou des petits-enfants, vous voulez faire un petit cadeau pour la fête des mamies, bon, je sais que ça sera pour vous, mais bon, bref. Oh, regardez-moi ça, elles sont tellement fun. Moi, j'adore celles là-haut, là. Elles m'éclatent avec leur petit verre de vin, là. Vous ouvrez ça à votre meilleure copine dans 10 ans. Allez, t'as vu, dans 10 ans, on ressemblera à ça, ou dans 20 ans, ou dans 30 ans. Voilà, c'est des petits clins d'œil qui est super cool, j'adore. Ça pour les petits amoureux, c'est mignon comme tout. Voyez, franchement, je les ai trouvées super belles, ces petites mamies, j'adore. C'est vraiment un truc que je trouve magnifique et qui m'éclate énormément. Et ensuite, on a pour finir la collection Fairy Bells en format A4 qui est complète. C'est une grosse collection, mais sur le thème de Pâques. Et je vous avoue, ça tombe bien parce que j'ai un petit projet pour Pâques. C'est juste magnifique. Alors ensuite, on va l'ouvrir parce que les dessins à chaque fois sont incroyables, les images. Donc, je pense que vous allez voir ce papier. Bah, vous êtes aujourd'hui samedi pour vous. Demain, c'est dimanche. Je pense que je vais l'utiliser demain. Ouais, voilà. Alors, je vais pas faire le prototype avec, mais au moins la carte avec. Comme ça, on travaillera le papier pour Pâques. Ça vous fera une carte de Pâques. Donc, vous voyez, ça se présente comme ça. Il faut savoir que c'est tout ce qu'il y a là devant. C'est ce qu'il y a dedans. Donc, c'est un papier, quand même, je ne vais pas vous mentir, qui est assez fin à travailler. C'est du 120 grammes. Voilà. Mais les couleurs sont juste incroyables. L'avantage, vous avez plein de petits dessins, des choses à découper, voilà. Des petites images super cool. Souvent, les belles images que moi je travaille, c'est ça. Hein. C'est magnifique. Alors, regardez-moi cette beauté. Hein. Donc, je vous montre de près, mais c'est vraiment pour vous montrer la qualité des dessins. C'est juste magnifique et incroyable. Donc, vous pouvez découper et vous en servir. C'est super chouette. C'est vraiment trop mignon. C'est craquant comme tout. Donc, vous voyez, ça vous fait un peu de découpe, hein, mais vous pouvez vous en servir pour faire plein de choses, des belles cartes. Pas que Pâques, hein. Après, voilà,
c'est le printemps, c'est des choses comme ça. Mais c'est tellement mignon. En plus, c'est des petits garçons, je trouve ça super chouette. On a souvent des filles, on va pas se mentir. On a souvent des filles, plus des filles que des garçons. Oh, il est mignon le petit cochon. Vous voyez, ça peut être sympa. Soit vous les découpez, ça vous pouvez les découper par exemple une pièce par une pièce pour faire plein de petits papillons. Soit vous les gardez complets et vous faire un devant de carte, hein, voilà. Vous voyez, en fait, on peut diviser plein de choses, on peut les utiliser différemment. C'est pas parce que c'est voilà, c'est un seul bloc. Après, on peut imaginer plein de choses. Oh, ils sont trop mignons avec les petits crocus là. Ah, j'adore. J'aime beaucoup ces deux petites là. Faut que je regarde si ça passe dans mon prototype, mais sinon, ça y ferait bien partie. C'est vraiment trop... Franchement, la qualité des dessins est juste incroyable. J'aime beaucoup la petite là. Elle est mignonne comme tout. Même la petite oie, hein. Voilà, ça change. Bon, c'est un petit canard ou un petit poussin. Ouais, c'est un petit poussin. Mais voilà, ça change. C'est vraiment... La qualité de l'image est vraiment là. L'impression est juste magnifique. C'est vraiment une... Je connaissais pas du tout. C'est vraiment une qualité d'impression qui est juste folle, quoi. Alors, je prends vraiment le temps de vous les présenter parce que c'est juste magnifique et puis ça vaut le coup d'œil. Oh, j'aime beaucoup celui-là. J'ai pensé un peu à un dessin animé, vous savez, avec les têtes un peu plus grosses et les corps un peu plus fins. Donc, ça, pour faire une carte, là, sur le bas d'une... Vous mettez, vous le découpez, vous le détourez, là. Ça demande un peu de temps, mais franchement, ça vaut vraiment le coup des fois. Hop, une petite... c'est quoi, une loutre ou une hermine? Un petit furet, peut-être. Bon, bref, les petits animaux. À part le petit pimpin, là. Ça, c'est un petit lapin. Ah non, c'est un lièvre. Parce que le lapin, il a des plus petites oreilles et le lièvre a des plus grandes. J'en ai croisé un hier sur la route. Donc, les petits animaux. Le petit lapin et tout, là. Un petit poussin, les lapins, les petits moutons. Moi, j'appelle ça des petits bébères. Ne me demandez pas pourquoi je trouve ça mignon. Oh, les papillons, ils sont magnifiques. J'adore, ils sont plein de couleurs. Super beau. Regardez. Et les petits champignons sont chouettes. Hein. Franchement, c'est super beau. Donc là, vous avez les crocus. Donc, c'est ce que je vous dis, vous voyez. Vous prenez l'image. Vous détourez, je sais pas, une petite fille. Vous pouvez le mettre en bas. Vous voyez, ça vous fait un petit rappel. C'est juste magnifique. Donc à chaque fois, vous avez normalement 2 feuilles de chaque dessin. Mais la qualité de l'impression, regardez, l'arbre au fond, les fleurs devant, c'est beau. Donc, je monte de loin parce que vous avez un meilleur rendu, je trouve. Après, de près, vous voyez la qualité. Mais pour voir l'image au complet, de loin, c'est quand même mieux. Donc c'est vraiment très très beau. Ah non, c'est une image différente à chaque fois. Donc un champ, la petite fleur. Moi j'aime bien celui-là. Faut que je regarde si dans mon dessin ça passerait dans mon schéma de carte. C'est quand même des grands formats. Sinon pour faire des albums peut-être. Mais c'est impressionnant, la qualité de l'image est juste dingue. Ça vous pouvez même l'utiliser sur un thème plutôt hiver. Hein. Regardez. Ça, on peut l'utiliser pour en période de Noël ou de fête de fin d'année, pour les cartes de vœux. C'est très blanc, très hivernal comme couleur. C'est plutôt pas mal. Ah oui, ça fait presque une suite en fait. On a l'impression que c'est... Vous voyez? Ça pourrait se compléter. Si je fais ça, vous voyez, ça pourrait se compléter. Hop, et du coup, il nous en reste un qui est là. Mais c'est juste magnifique. Donc voilà, ça c'est la marque Fairy-Bells. C'est vraiment une très belle qualité de... Alors, si vous avez vu le tuto de mercredi, la petite image c'est Fairy-Bells. Voilà, la petite fille steampunk, c'est Fairy-Bells. Attendez, j'en ai là.
Mais tout va se casser la margoulette parce que tout est posé comme ça. Vous voyez, Fairy-Belle, c'est ça, quoi. C'est juste magnifique. C'est vraiment des choses... Alors ça, à chaque fois, c'est Stéphanie qui les envoie de sa boutique, mais c'est juste magnifique. Et les travailler... Par contre, ce qui est dur, c'est comme... je trouve, c'est comme des belles marques, hein, comme Unité ou des choses comme ça. Couper les papiers, c'est difficile, hein, parce que vous vous trompez. Oh là là, ça vous fait mal au cœur. Hein. Merde, ça je vais remettre dedans pour pas les perdre. L'avantage, c'est que c'est en grand format. D'habitude, c'est en petit format, je trouve. C'est plutôt du 20-20 ou du format... hop, vous voyez, d'habitude, c'est plus un format dans ce style-là. Ou... Oui, j'en ai des choses. Ou, alors, vous voyez, c'est celui que j'ai utilisé pour la carte. Vous voyez, c'est du 20-20 ou du 15-15. Là, c'est vraiment un format totalement différent. Là, donc là, vous avez plus de possibilités de travail, vous avez plus de dessins aussi. Donc ça, c'est ce qu'il y a à voir aussi. Des fois, c'est plus sympa. Donc du coup, bah voilà pour la petite revue de presse de chez la boutique Step & Scrap et toutes les nouveautés qu'il y a sur sa boutique. Alors, je vous avoue, ça, j'ai vraiment hâte de les tester parce que je trouve ça d'une beauté magnifique. Ça, je pense qu'on va faire une belle carte avec marqué bonne fête. Je trouve ça super cool. Et puis, bah ça, bah, va voir, je trouve des idées pour ça. Je vous avoue, je vais me creuser la tête. Hein. Mais c'est vraiment très très beau, c'est vraiment magnifique. Donc, du coup, voilà. Bon, bah écoutez, voilà pour cette petite revue. Et puis, en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Scrapez bien, profitez bien. Bah, on se retrouve demain. Oui, on s'est vu hier aussi, si vous avez vu. Parce qu'hier, on était vendredi pour vous. Et hier, je vous ai posté un petit tuto. Qui n'est pas une carte, qui est totalement différent. Mais j'en avais envie et ça m'a fait du bien aussi de changer de registre. Donc du coup, on se retrouve aujourd'hui, on se retrouve demain pour une pop-up, lundi pour le défi de la carte sketch. Je pense que je vais utiliser peut-être un truc ou deux de tout ça là pour vous montrer en même temps. Ça vous permet de voir aussi des petites nouveautés. Puis bah voilà, bon bah sur ce les amis, je vous fais plein de bisous. Scrapez bien, profitez bien, amusez-vous bien. Et on se dit bah à demain. Allez, bye bye.